Vous êtes prêts à parler du ciel? Ouais. Alors on y va, le message s'affiche. C'est la deuxième partie. Alors si vous n'avez pas suivi la première, je vous renvoie au premier message. Il a été enregistré, vous le retrouvez en vidéo. Quand mes enfants étaient tout petits, maintenant on discute encore, mais c'est différent bien sûr. Hein. À 13 et 17 ans, on a des échanges à table, dans des moments parfois aussi de discussions plus longues. Mais quand ils étaient tout petits, tous les soirs, on leur lisait une histoire de la Bible, on priait avec eux. Je pense comme quasiment tous les parents chrétiens. Et je leur accordais un soir où ils avaient le droit de me poser toutes les questions. Je dis un seul soir parce que si on le faisait tous les soirs, après on se couchait à je ne sais pas quelle heure. Hein. Donc il fallait aussi respecter un rythme. Et il y a un soir où je leur dis, ils savaient qu'ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient, on échangeait. Et les questions qui revenaient le plus, c'est « Papa, parle-moi du ciel. Papa, est-ce qu'on va se reconnaître au ciel ? Papa, maman, moi je vous aime, j'espère qu'on se reconnaîtra. Parce que comment on va faire ? Et comment on sera ? Et mon corps ? Et papa, est-ce que je serai petit ou je serai grand dans le ciel ? À quel âge on me verra ? Vous êtes jamais posé ces questions-là ? Ah ouais. L'espérance, c'est une force pour le chrétien. L'apôtre Paul disait « Consolez-vous par ces choses-là ». Il dit et nous rappelle qu'un signal en un clin d'œil, au son du chauffard de Dieu, vous voyez, nous on dit la trompette, ce n'est pas une trompette, hein, comme vous voyez les trompettes, au son de la trompette, mais du chauffard de Dieu, en un instant, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront restés seront enlevés, ils s'élèveront, et ils seront changés. Nous allons être transformés, un corps nouveau. Amen. Voilà, il y en a 10 qui disent Amen, moi je suis avec vous, ça fait 11, mais un corps nouveau. Ça va être extraordinaire. Et puis le ciel, on l'a chanté, la présence de Dieu, ça va être magnifique. Et c'est ce que nous avons comme espérance. Et Paul disait, c'est votre force. Et beaucoup trop, je crois, de chrétiens vivent dans la défaite, dans l'épreuve, dans la difficulté et n'arrivent pas à sortir de la tête de l'eau, surtout parce qu'ils pensent aux choses de la terre. Alors que l'apôtre Paul disait, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et quand tu souffres, quand c'est difficile, quand tu n'y arrives pas, mon frère, ma sœur, pense au ciel. Rappelle-toi qu'il vient bientôt. Je sais que certains me diront, et je comprends, à juste titre, oui, pasteur, mais mon fils, ma fille, n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu. Comment me réjouir de ce que le Seigneur vient? Mon frère, ma sœur, marchons par la foi. Même au dernier moment, le Seigneur peut sauver quelqu'un. Voilà, j'ose dire, je me permets, alors c'est vrai que quelqu'un dira, c'est peut-être une opinion personnelle. Mais moi, je crois que même quelqu'un qui se suicide, si entre le temps où il décide de mourir et le temps où il se repent, le Seigneur peut le sauver. Donc Dieu est tout-puissant. Et vos prières ne sont pas vaines. Amen. Le ciel, mon frère, ma sœur, c'est pour bientôt parce que le Seigneur revient, il revient rapidement. Et Jésus avait dit que votre cœur ne se trouble pas. Peut-être que quelqu'un est troublé ce matin. Vous êtes troublé par rapport à votre vie, vos enfants, votre famille, votre santé, troublé par rapport à ce qui se passe, par rapport au monde, par rapport à ce que vous voyez au dehors. Et vous êtes troublé parce que vous ne voyez pas certaines promesses se réaliser. Mais Jésus avait déjà dit aux disciples qui étaient troublés. Et on peut le comprendre, hein. Il y avait de la persécution à l'époque. Et vous savez, à l'époque, être chrétien, ce n'était pas quelque chose de facile. Et quand vous voyez d'ailleurs au 1er siècle ce qui s'est passé, les chrétiens ont été jetés au lion. Ils étaient persécutés encore aujourd'hui. Vous avez des chrétiens qui sont jetés dans les prisons, des frères et sœurs qui sont battus, frappés, reniés de leur famille, simplement parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il y a des gens, si on trouve une Bible dans leur maison, on les brûle. Et nous devons réaliser la grâce que nous avons ici en Occident. Alors des épreuves, nous en avons, mais Seigneur, réouvre-moi les yeux sur le ciel. Parle-moi du ciel et que mon cœur ne se trouble point. À l'époque, leur cœur se troublait. Et Jésus n'a pas dit « je vous maudis parce que votre cœur se trouble ». Non, mais il a dit « quand votre cœur se trouble, marchez par la foi. Croyez en Dieu, croyez en moi et regardez au ciel ». Vous voyez, le Seigneur n'est pas là pour nous juger, mais nous encourager.
Et il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, si ce n'était pas le cas, mais je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je viendrai vous prendre avec moi. Donc, on l'avait vu ensemble, on ne va pas revenir sur toute la première partie, mais le Seigneur, que fait-il en ce moment ? Il exauce vos prières, il intercède, il vous aide, il vous console, il vous guérit, il est là, il libère, il délivre, et il vous prépare une place. Si c'est le meilleur artisan, si c'est la meilleure entreprise qui vous prépare une maison, une place, un fauteuil, ça va être super, non ? Mais là, c'est le Seigneur. Hein ? Le Seigneur vous prépare une place, un endroit parfait, sur mesure. Vous serez bien dans la paix, dans le repos, dans une assurance, dans une joie extraordinaire. Et c'est un lieu de communion et de relation, on l'avait vu, parce que parfois on se demande, et je me rappelle, alors je m'appuie, je vous l'ai dit, sur des questions que mes enfants m'ont posées. Parle-moi du ciel. Papa, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer dans le ciel ? Mais non, on ne va pas s'ennuyer dans le ciel. Si tu ne t'ennuies pas sur la terre, tu ne vas pas t'ennuyer dans le ciel. Oui, mais quand je m'ennuie sur la terre, oui, mais dans le ciel, c'est différent. Nous aurons une autre nature et nous vivrons dans la présence de Dieu. Et souvent, on ne mesure pas ce que veut dire la présence de Dieu, mais c'est d'une profondeur, d'une gloire, d'une beauté et d'une richesse infinie qu'on ne peut mesurer ici-bas. Alors, finalement, dans le ciel, on ne va pas être seul, dans un état végétatif. Même ceux qui sont morts en Christ, rassurez-vous, ils ne sont pas dans une attente lasse, difficile, pénible. Ils sont dans la présence de Dieu. Jésus avait dit aux brigands, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. » Le paradis, la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans le ciel, il y a cette communion, le Seigneur dit, « Afin que là où je suis, vous y soyez, je vous prendrai avec moi. » Donc il y a une relation, on n'est pas seul, on vit de sa présence à chaque instant. On avait vu qu'est-ce que le ciel, Il y a le ciel au-dessus de nos têtes où les oiseaux volent, que l'on voit, le ciel des étoiles, la Bible parle des cieux des cieux. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, même tout l'univers, sa création. Et puis il y a quand même le troisième ciel. L'apôtre Paul dit « j'ai été ravi ». Alors il ne parle pas de lui, il est très humble. Il dit « je connais quelqu'un qui… » hors de son corps, dans son corps, je ne sais, mais il était ravi au troisième ciel et il a entendu des paroles ineffables, ça veut dire extraordinaires, qui n'est pas possible et pas permis à un être humain d'exprimer. Bon, entre parenthèses, étonnant qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'êtres humains qui expriment ce qu'ils ont vu apparemment au ciel. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai été ravi au troisième ciel et ce n'est pas permis à un être humain d'exprimer. Mais ça nous dépasse. Ça veut dire que c'est plus grand, trop grand pour notre esprit, notre intelligence, nos pensées. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, c'est lui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur la capacité de votre cerveau ? Non ? Alors faites-le 5 secondes. Vous imaginez la machine que Dieu a créée ? Les hommes font des ordinateurs, des Macs de plus en plus puissants, des téléphones, des smartphones, iPhone 15, je ne sais pas combien on est au 15, 16, 17, 18, ça va continuer. Mais le cerveau humain, mais il est extraordinaire. Et d'ailleurs, lorsque vous partez dans votre imagination, ça peut aller loin, n'est-ce pas ? Ça peut aller très, 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 très loin. D'ailleurs, on peut même se dire parfois, j'ai l'impression que ça peut aller jusqu'à l'infini. Et Dieu dit qu'il fait, lui, infiniment au-delà même de tout ce que nous pouvons imaginer. Tout ce que vous pourriez imaginer reste infiniment petit à côté de ce que vous découvrirez. Mais ça va être glorieux. Voilà pourquoi c'est ineffable et un homme ne peut même pas encore l'exprimer ni le comprendre. Je passe sur le paradis, on l'avait vu la dernière fois, 3 états. Le paradis, clairement la présence de Dieu, et on l'a chanté, c'est un lieu, on l'avait vu, la dernière fois, de communion, de conscience céleste, spirituelle, localisée, un lieu de joie, d'émotion. On ne sera pas dépourvu d'émotion. C'est un lieu de paix, de repos, de paix, de repos. Et prenez 10 secondes, fermez les yeux, en tout cas moi je le fais, faites comme vous voulez, et imaginez que tous vos soucis, tous, famille, santé, problèmes, travail, assurance, papier, impôts, tout, dette, tout ce que vous voulez, tous vos problèmes sont effacés maintenant, en 1 seconde. Ça fait du bien, non ?
Allez, revenez à la réalité. Voilà, et préparez-vous pour le ciel. Mais le repos, c'est ça, c'est pas juste, c'est pas dormir. On va le voir. D'ailleurs aussi, il y aura plus de, bon, j'anticipe, c'est pas grave sur la suite. Il n'y aura plus de sommeil. On n'aura plus besoin de dormir. Mais ici-bas, on a besoin pour se reposer. Et Dieu l'a institué, notre corps est fait ainsi. Donc on aura un nouveau corps et on peut comprendre cela. Alors, lieu de relation, les uns avec les autres, lieu de révélation. Révélation, vous savez que c'est le mot de l'Apocalypse. Hein. Certains pensent que l'Apocalypse signifie temps de jugement, fin du monde, cataclysme, etc. Non, le mot Apocalypse signifie le voile qui se lève. Voilà, le voile se lève, il y a une révélation sur ce qui va se passer. Et d'ailleurs, ce livre a été écrit par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos quand il a été exilé, mais Dieu a voulu cela et l'a inspiré avec un objectif bien précis, c'était de nous encourager. Et il y a beaucoup de personnes qui voient l'Apocalypse comme le livre du découragement, mais c'est l'inverse. C'est le livre de l'encouragement qui révèle la gloire, l'espérance, la délivrance des élus. Alors oui, des épreuves, il y en a plein ici-bas. Mais Jésus avait dit à ses disciples, quand vous verrez toutes ces choses arriver, les unes après les autres, prenez courage, relevez la tête, votre délivrance est proche. Alors relever la tête, ça veut dire que le Seigneur savait qu'on baisserait la tête. Mais il ne nous noie pas la tête sous l'eau. Il dit, tu as la tête baissée, allez, je suis là avec toi. Relève la tête, regarde ce qui t'attend et prépare-toi. Alors le ciel éternel, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Voilà ce qui nous attend quand le Seigneur va revenir. Alors il y a plusieurs étapes. Bien sûr, certains ont un avis assez tranché sur les étapes avec un temps précis. Cette année, divisé en deux, 3,5 de petite tribulation, grande tribulation, pendant lesquelles nous serons au ciel avec le Seigneur, la présentation de l'épouse à l'agneau, etc. Après les 1000 ans pile, etc. D'autres pensent que c'est plutôt symbolique, ces chiffres-là. En tout cas, moi je ne vais pas m'attarder sur cela ce matin. Je vais simplement vous dire, quoi qu'il arrive, il y a un moment où le Seigneur détruira la terre, on va le voir aussi, succinctement tout à l'heure, et tout ce qui aura été fait ici-bas sera annihilé, annulé, effacé, et il créera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, voyez ce que Jean dit. Et la mer n'existait plus au sens la mer agitée, celle qui a emporté des vies et qui est source d'angoisse. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ». Donc nous comprenons qu'il va y avoir un lieu où nous allons pouvoir être ensemble et puis la présence de Dieu va y devenir. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Voyez, nous serons ensemble, lieu de communion. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. On a entendu un ton spirituel ce matin. Et c'est pour ça que le Seigneur veut dès maintenant commencer à essuyer nos larmes. Parce que le ciel, mes frères et sœurs, en réalité, ça commence ici-bas. Beaucoup disent « j'attends la vie éternelle ». Erreur, mon frère, ma sœur. La vie éternelle commence quand tu as accepté Jésus-Christ. Eh oui. Et la présence de Dieu, on n'a pas besoin de l'attendre dans le ciel, elle sera révélée, manifestée d'une manière glorieuse, parfaite. Ok, pas de problème. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, il est dit, nous verrons comme il nous a vus. Nous connaîtrons comme il a connu, mais progressivement, parce que nous ne sommes pas Dieu. Ça vous donne envie, ça ? Toutes les questions que vous avez, et pourquoi ceci, et pourquoi cela ? Eh bien, révélation, Apocalypse, le voile se lève, et nous aurons peu à peu des réponses sur le pourquoi, du comment, sur des choses qui aujourd'hui nous dépassent. Et nous serons avec lui. Pour toujours, aujourd'hui, nous avons les prémices, nous dit l'apôtre Paul, les arts de l'esprit. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui, mais ce sont les arts. Quand vous versez des arts, vous versez une toute petite somme qui atteste de ce que vous aurez plus tard. Voilà, par exemple, pour, je ne sais, réserver une magnifique villa et on vous demande 1 000 €.
pour je ne sais combien de temps, je ne sais pas, vous prenez une semaine de vacances, 1 000 € et on vous demande de verser 150 € d'art. Voilà. Qu'est-ce que 150 € à côté des 1 000 €? Et ce sont les arts. Aujourd'hui, nous avons les arts de l'esprit. L'esprit de Dieu habite en nous. Mais nous devons réaliser que c'est encore infiniment petit à côté de ce que nous vivrons, mais nous avons quand même déjà la présence de Dieu. Voilà. Et c'est ça le ciel. Ta présence est le ciel. Quand le Seigneur vous donne sa paix, sa joie, quand il est là, qu'il vous console, quand vous êtes bien dans sa présence et que vous vous dites, j'ai plus envie d'aller ailleurs, je suis bien. Seigneur, là, je n'ai pas forcément envie de retourner au travail, je suis bien. Ah Seigneur, je dois continuer la construction de ma maison. Mais si je pouvais rester dans ta présence pour toujours, ça va arriver. Voilà, maintenant on réouvre les yeux, on revient à la réalité. Mais des petits clins d'œil comme ça, où on font du bien, parce qu'on n'est pas en train de se convaincre. C'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il essuie déjà nos larmes, il nous console. Il a envoyé le Saint-Esprit et le nom du Saint-Esprit, c'est le Paraclet, Paraklétos, le consolateur. Et merci Seigneur pour tes consolations. Mais quand nous serons dans ce ciel qui nous prépare, il essuiera toutes larmes. Toutes larmes. Il n'y en aura plus aucune. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, quand il nous console, eh bien, on prend courage, on va de l'avant, et puis il y a d'autres peines qui arrivent, n'est-ce pas? Mais ça, ce sera fini. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui existait avant a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ah Seigneur, Maranatha, viens Seigneur, viens. Alors, on avait vu, se reconnaîtra-t-on au ciel? Réponse, oui. Ça ne vous laisse pas enthousiaste, ça? Moi, je suis content de pouvoir vous retrouver. Oh là là, mais quelle joie! Jérémie, tu te souviens? C'était super quand tu étais au premier rang. Le 30 juin 2024, on discutait. Monsieur Bazin, quelle joie! Alors, Patrice, ça va? Depuis le temps. Alors voilà, l'apparence, je ne sais pas ce que ce sera exactement. On ne va pas non plus spéculer, mais je sais qu'on va se reconnaître, et on a plein d'exemples bibliques. Hein. Alors, on aura une perception, un corps, une intelligence renouvelée parfaitement. Donc, vous inquiétez pas, même s'il y a des millions, des milliards de personnes, regardez, sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean étaient là, et ils ont reconnu instantanément Moïse, qui avait vécu 1500 ans avant eux, et Élie, qui avait vécu 850 ans avant eux, sans que Jésus leur dise, alors je vous présente Moïse, voyez, et là je te présente Élie. Élie, Jacques, Jacques, Élie, Moïse, Jean. Non, Jésus n'a pas fait les présentations. Ils les ont vus, ils les ont reconnus. Et ils étaient tellement bien. Ils ont dit, on ne veut pas redescendre, on est sur la montagne. Seigneur, est-ce qu'on peut planter les tentes, nous aussi? Camping éternel. Et le Seigneur a dit, eh non, il faut redescendre. Alors nous, on prend 30 minutes là, on monte dans le ciel, mais après, il faudra accepter de redescendre. Mais on garde la tête dans le ciel, et puis les pieds sur terre aussi, parce qu'il faut combattre le bon combat de la foi, parce qu'il y a le salut des âmes autour de nous qui est important, parce qu'il faut continuer à servir Dieu, et que personne ne sait, ni l'heure ni le jour, ça appartient au Seigneur. Donc, nous nous préparons à son retour. Que ferons-nous au ciel? On avait commencé, on ne va pas s'ennuyer, on ne va pas... Alors, effaçons les représentations que nous avons. Alors, moi, j'ai mis de manière un petit peu humoristique, on en a plein d'autres images. Parfois, on s'imagine le ciel dans un ensemble de nuages cotonneux, où des gens avec une longue robe blanche jouent de la harpe. Et moi, mais papa, comment c'est le ciel? Est-ce que c'est comme ça? Parce que si c'est comme ça, je ne sais pas si j'ai envie d'y aller. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, mais moi, pasteur, je n'ai pas envie d'aller au ciel parce que je ne sais pas chanter. Je n'aime pas fortement chanter, en tout cas quand je chante faux. Alors si on va au ciel pour chanter pour l'éternité sans s'arrêter, et reprendre son souffle, vous voyez, on a des images. Non, c'est pas ça le ciel. Hein. Notre vie louera Dieu. Voilà. J'avais pris un exemple la semaine dernière, mais je pense que c'était au 3e culte, je ne sais plus. Alors, je le refais. Si vous prenez, pareil, 5 secondes et que vous réfléchissez juste à un moment dans votre vie où vous avez été le plus saisi par une louange, un chant,
quelqu'un qui a reçu un don au niveau de la voix, qui a une voix extraordinaire, une musique, et vous vous arrêtez, et là vous avez été porté, touché. Vous imaginez? Voilà, juste ce temps. Repensez à ce moment. Ben, ce sera ça, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau encore. Voyez? Ce sera un temps hors du temps. Donc la louange, vous y prendrez part, on y prendra part, mais c'est notre vie entière qui louera Dieu. Ce sera différent. Le ciel, nous n'agirons pas sans volonté ni conscience, n'ayez pas peur. Ne pensez pas qu'on sera des marionnettes, ça c'est le diable qui fait des gens des marionnettes. Voilà, comme l'écriture automatique, les gens qui sont sous l'impulsion occulte. Mais quand le Seigneur nous a créés avec le libre arbitre, d'où Adam et Ève, d'où aujourd'hui aussi notre vie, nous sommes sauvés par grâce, mais chacun a sa responsabilité, n'est-ce pas? Voilà. Et donc c'est important que le chrétien soit mature. On ne peut pas poser des actes et après dire « désolé, ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi, si j'ai pu le faire, c'est que Dieu a permis ». Oui, Dieu permet, mais Dieu nous laisse le libre arbitre et nous sommes aussi responsables de nos actes. Donc au ciel, le Seigneur ne va pas nous dépourvoir de nos actions, de notre volonté, de notre capacité. Nous serons conscients, nous serons volontaires, nous serons actifs, acteurs, et puis nous ne pécherons plus. C'est extraordinaire ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Il n'y aura plus de mauvaises pensées, même une mauvaise pensée qui vous traverse, c'est fini. Plus de jalousie, plus de comparaison négative, plus de méchanceté, plus de mauvaises paroles, plus de médisance, plus de cruauté. Non, il n'y aura plus de péché. Et c'est pour ça qu'il y a le ciel et l'enfer. Certains pensent que Dieu est dur, Dieu va envoyer des gens en enfer. Non, l'enfer, c'est le choix des gens de rejeter Dieu. Et comme Dieu est paix, amour, joie, perfection, espérance, justice, intégrité, fidélité, Dieu est tout, nous avons tout et tout pleinement en lui. S'il y a l'absence de Dieu, il y a l'absence de tout cela. Alors voilà, l'enfer, c'est la tristesse, l'angoisse éternelle, la solitude éternelle. On ne retrouve pas, en discutant autour d'un verre, nos aïeux comme certains le pensent, en disant je préfère aller en enfer pour retrouver mon arrière-grand-mère qui, elle, ne croyait pas en Dieu, etc. Non, en enfer, on ne s'amuse pas. En enfer, ce n'est pas non plus un lieu où les démons s'amusent, vous triturent, Non, ça n'a rien à voir. L'enfer a été créé pour les démons. Croyez-moi, ils ne vont pas s'y amuser. Ils vont plus souffrir et eux-mêmes vivre cette solitude et cette angoisse éternelle. Mais, donc au ciel, pourquoi le ciel et l'enfer? Pourquoi Dieu veut que nous soyons saints? Pourquoi Dieu dit, c'est celui qui demandera pardon, qui se repentira, qui sera sauvé? Parce qu'il a besoin que son cœur soit pur. Rien d'impur n'entrera au ciel. Le ciel est saint, Dieu est saint. Pourquoi? C'est parce que Dieu nous aime tant qu'il ne veut pas qu'arrivant au ciel, il puisse y avoir une seule trace du péché. Il vous aime tellement que son désir, c'est que lorsque vous entriez au ciel, tout soit parfait. Qu'il n'y ait rien qui vienne altérer la sainteté, la perfection, la sérénité. Ce qu'il n'y aura pas, eh bien oui, regardez, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, on l'a vu. Il n'y aura plus de larmes, plus d'angoisse, plus de stress. Fini. C'est bien ça quand même. Plus de mort, plus de deuil. Waouh. Donc s'il y a d'autres créatures, vous voyez, ceux qui ont perdu leur animal, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Plus de cris, ces cris d'angoisse, ces cris. Sérénité. Plus de douleur, même le doigt qui se coince dans la porte, ça ne marchera plus. Il n'y aura plus de douleur, plus d'arthrose, plus de rhumatisme, plus de maladie, plus rien. Non, c'est fini. Plus de douleur corporelle, ça c'est plutôt bien. Plus de douleur intérieure. Voilà. Plus de douleur psychique. Non, plus de douleur émotionnelle. Non, fini. Plus de soleil, plus de lune, plus de nuit. Plus besoin, comme je disais, de dormir. Et la lumière de Christ nous éclairera naturellement. Vous savez, vous aimez le soleil, vous? Surtout dans le sud, quand il y a un grand ciel bleu, un soleil, ça vous donne un peu de bonne humeur, là. Ouais. Mais voilà, nous aurons la présence de Dieu éternellement avec sa lumière, mais infiniment plus grande, plus belle que le soleil. Le soleil est la créature,
la création, pardon. Mais Dieu est le créateur, donc c'est pour nous faire toucher du doigt comment ce sera impénétrable et extraordinaire. Plus de lune, plus de nuit. Dans la nuit, il peut y avoir la peur. Dans la nuit, on se lève, on marche sur la petite voiture du petit garçon qui a oublié. Hop, on tombe, on se fait mal, on crie « Aïe !» Ça, c'est fini. Plus de nuit, ça veut dire plus de tâtonnement. On ne trébuche plus, on n'hésite plus. Plus d'insécurité. Plus de faim, plus de soif. Certains diront, mais on va quand même manger. Oui, mais il n'y a plus d'excès de table. Ça, c'est une bonne nouvelle. et donc, on va manger, oui, moi je le crois, c'est écrit, le festin des noces de l'agneau. Mais on va se réjouir, ce sera du bonheur, ce sera de la découverte. Dieu a créé nos papilles gustatives, c'est pour les utiliser, mais on n'a pas découvert encore le millionième, ni l'hexaïème de ce que Dieu a créé. Plus de soif, vous savez que la soif est l'une des pires souffrances pour l'être humain sur la terre. C'est fini, plus de péché, je l'ai dit, je le redis, plus de maladies, plus de cancer, plus de leucémie, plus de pneumonie, plus de coronavirus, plus rien, non, plus de virus, plus de bactéries, donc plus de médecins. Eh oui, nous aurons la guérison totale tout le temps, permanence, voilà, plus besoin d'avoir d'hôpital, non. Nous serons, ça c'est la présence de Dieu, vous voyez que la présence de Dieu, elle implique aussi un nouveau monde. C'est là, il faut essayer de réfléchir à toutes les implications, bien sûr. Hein. Plus de condamnation. Plus de séparation. Ah, ça c'est bien, hein? Les parents qui voient leurs enfants partir pour leurs études et qui pleurent. Non, ne pars pas. Mais c'est fini, plus de séparation. Ou quand vous avez un ami qui est à la maison, vous êtes réjoui, il doit repartir maintenant, et vous avez le cœur serré. Plus de séparation. Non, plus d'au revoir. Plus de condamnation, plus de culpabilité, plus d'incompréhension. C'est bien ça. Ah, mais je croyais que tu avais dit, que tu m'avais dit, que je t'avais dit, et que... Mais non, je t'avais dit que... Un texto. Oh là là, pourquoi il m'envoie ce texto? J'ai pas compris. Ah, je suis pas content, je lui renvoie. Mais non, j'ai pas voulu te dire ça, que tu m'as dit ça, que je te dis ça. Bon, c'est fini ça. Ça, c'est humain, c'est charnel, c'est des enfantillages sur la terre. D'ailleurs, entre parenthèses, évitez de trop communiquer par des SMS. Parlez en face avec les gens. Il y aura beaucoup moins d'incompréhension déjà. Plus de vieillissement. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. Mais on dit tous Amen. Le processus de vieillissement, c'est aussi le corps qui s'affaiblit. Et il faut accepter qu'avant, peut-être, vous faisiez 20 km de marche et aujourd'hui, vous faites 20 mètres de marche et vous êtes fatigué. Mais c'est fini. Il n'y aura plus de vieillissement du corps, plus de processus de vieillissement. Le vieillissement, c'est aussi l'oubli, je l'ai mis. On perd la mémoire, ça c'est difficile. Ah, comment il s'appelle déjà? Ah, c'est pas vrai. 3 jours après, comment il s'appelle? 4 jours après, oui, ça y est, j'ai retrouvé son nom. Vous prenez le téléphone. Allô, ça y est, j'ai retrouvé. Et vous dites, oh là là, ça me peine, je perds les choses. Eh oui, c'est pas évident, mais le Seigneur l'avait dit quand même, hein, il est vrai. Le Seigneur nous a dit que notre corps ici se détériore, mais notre intérieur se renouvelle de jour en jour pour nous rappeler que il n'y aura plus d'oubli, plus de perte de mémoire, plus de vieillissement dans toutes les dimensions de notre être, plus de lassitude, plus de fatigue. Ah oui, ça fait du bien ça. Hein? Combien de fois vous dites dans la semaine, je suis fatigué? Combien de fois vous le pensez? Combien de fois vous êtes las? Ah, j'ai pas envie, j'ai plus envie. C'est fini, ça n'existera plus. Plus d'anathème, plus de condamnation, plus de nostalgie des relations. Ah là là, ce que nous ferons, le partage, on va discuter, puisqu'on se reconnaîtra, on va échanger avec le Seigneur, mais on va aussi découvrir de nouvelles relations. Les apôtres, le Seigneur Jésus l'avait dit, vous verrez aussi Abraham, Isaac, Jacob. Vous verrez donc, moi je vous le dis d'avance, je vais courir très très vite pour parler à Joseph, il faudra courir plus vite que moi pour me devancer, parce que j'ai des questions à lui poser, j'ai hâte de lui parler. Et Daniel, vous allez pouvoir discuter avec Daniel. Daniel, mais dans la fosse aux lions, c'était comment, etc. Ouais,
moi je poserai des questions. Je suis premier, je l'ai dit avant vous. On va parler, bon, je sais que l'apôtre Paul, il y aura une longue queue devant lui. Non, mais il n'y aura pas d'attente, donc rassurez-vous, vous ne serez pas là en me disant « Oh là là, il reste 1551 personnes avant moi ». Non, ça n'existera pas, alors comment ça sera, je ne sais pas. Mais on va pouvoir discuter les uns avec les autres, découvrir Ruth et Esther, et Lydie, la marchande de pourpre. Ça va être super, extraordinaire. L'adoration, la contemplation. Je sais aussi que certains me disent, et je reprends, question, mais papa, alors je reprends les questions. Une des questions, c'était, mais on va adorer Dieu tout le temps, jusque dans l'éternité? Ça ne va pas être un peu long? Est-ce qu'on pourra faire autre chose quand même? Est-ce que je pourrais jouer au foot un peu? Mais l'adoration, la contemplation de Dieu, il ne faut pas le voir d'une manière trop humaine. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de poser vos regards sur un paysage, une montagne, mais tellement belle, tellement beau que vous aviez du mal à décrocher le regard? Ben voilà, ce sera infiniment plus grand encore. Et je me souviens aussi, un jour justement, d'un de mes enfants qui était là et je l'appelais « Eh oh, je te parle !» mais scotché devant un paysage, avec un visage rayonnant, difficile de le ramener à la réalité. Nos visages seront en fait émerveillés devant la gloire de Dieu. Donc ça ne sera pas une adoration lasse, on n'aura pas envie d'en sortir. Contemplation, une découverte, la louange, le repos, la paix, servir Dieu, régner avec Dieu. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais servir Dieu, je peux vous dire, ça va être extraordinaire. Il nous est dit dans l'Apocalypse, les nations viendront. Donc il y aura des nations, des peuples. Vous savez que la créativité, la diversité, ça vient de Dieu. Mais il y a encore des choses que nous n'avons pas explorées. Si on a eu 61 siècles à peu près ici-bas et que nous n'avons pas réussi à percer les mystères encore de nombreuses espèces de poissons, d'oiseaux et d'animaux, imaginez, on aura toute l'éternité pour découvrir ce que nous ne connaissons pas encore ici-bas et qui est encore bien plus grand. Et on le découvrira, je pense, c'est un avis personnel, progressivement. Vous avez dans Ésaïe chapitre 9, verset 7, déjà une prophétie qui parlait de Jésus. Et littéralement, il est parlé de l'accroissement de son règne qui n'aura pas de fin. Et voyez, moi, j'y vois comme un accroissement quand nous serons avec lui. En fait, progressivement, nous découvrirons, c'est avec le règne, avec Dieu. On ne va pas s'ennuyer, on ne va pas se dire à un moment donné, bon, on a fait le tour, c'est fini. Non. Parce que toute l'éternité, son règne et le règne des croyants avec Christ va s'accroître et nous découvrirons sans nous arrêter parce que Dieu est éternel. Les récompenses, il faut en parler. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. C'est pourquoi ne portez aucun jugement. Alors ça, c'est un autre texte. L'apôtre Paul aux Corinthiens dans la première lettre, avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Donc il y a un tribunal de Christ. Le mot en grec, c'est béma. En fait, c'est le mot qui était utilisé pour parler du podium. Donc nous, quand on voit tribunal de Christ, souvent, encore une fois, avec une perception grecque, et cartésienne, on voit le jugement. Il y a les sauvés et les perdus, mais parmi les sauvés, et tous ceux qui sont à Christ, le Seigneur ne va pas remettre devant vos yeux vos péchés puisqu'ils ont été pardonnés. Donc le tribunal, ce n'est pas un tribunal de jugement par rapport à ce que vous aurez fait de mal dans le péché, mais le terme en fait littéral parle de tout ce qui est vain, inutile. D'où le texte de l'apôtre Paul qui dit que tout passera au feu, soit nous aurons construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, soit nous aurons construit avec du bois, du foin, du chaume. Et ce qui aura été fait de manière inutile, vaine ou avec des mauvaises intentions, brûlera, donc il n'y aura pas de récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ce qui aura été fait avec cœur, avec une vraie intention profonde, non pas de se glorifier, non pas par intérêt, mais pour glorifier Dieu, pour bénir l'autre,
Ça, bien, ce sera comme des perles précieuses qui passent au feu, elles sont plutôt embellies, et cela donne une récompense. Donc le tribunal, c'est bema podium. Ce podium, il était utilisé par les juges dans les arènes antiques à l'époque pour discerner des prix, donner des couronnes ou des récompenses aux athlètes qui avaient remporté les victoires. Certains en avaient 8, d'autres 7, d'autres 4, d'autres 3, d'autres 1, puis d'autres, eh bien, ils avaient simplement « vous avez réussi l'épreuve ». Voyez, mais on ne ressort pas le mal, ce qui a été fait en bien, c'est-à-dire qui a porté du fruit, ou en mal, les œuvres qui ont été vaines. Donc c'est une évaluation, il faut savoir qu'il y en aura une. Et révélation des cœurs en fait, et réception, nous recevrons les récompenses. Alors rapidement, sur quoi? Eh bien nous allons être récompensés. Comment avons-nous utilisé notre corps? On a pu se lever, mobilité plus ou moins réduite. Vous savez qu'entre deux personnes, une personne qui est sur son lit, qui ne peut plus bouger, une personne qui peut se mouvoir, on ne fait pas la même chose. Et comment est-ce que j'ai utilisé mes capacités corporelles? C'est la notion de fidélité. Fidélité dans mes biens matériels, mon argent, comment je l'ai investi pour l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, généreux avec les autres, ou alors simplement, ou plutôt, ou en priorité, mes plaisirs, mon bonheur, ma maison, ceci, cela, voyez. L'argent, le corps, comment j'ai géré mon temps, mes priorités. Et là, il y aura divers degrés de récompense. Mon service pour Dieu, mon témoignage, ma volonté personnelle de persévérer dans les épreuves, mais aussi mes relations avec les autres. Parce que ça, c'est très important pour le Seigneur. La manière avec laquelle j'aurais voulu brider ma chair et vivre par l'esprit, pour que la chair reste crucifiée. Mes intentions profondes quand j'agis, mes motivations. Tout cela sera une évaluation par rapport aux récompenses. Mais aussi, le Seigneur révélera à ce moment-là, et toute bouche sera fermée. On ne pourra pas dire « oui, mais Seigneur », non. Toute bouche sera fermée, et ce sera évident d'ailleurs pour nous, parce que nous le saurons. Tout nous sera révélé. Par contre, il y aura donc des responsabilités différentes que Dieu donnera, et c'est pourquoi il faut être fidèle aujourd'hui. Alors, encore une fois, les œuvres ne conduisent pas au salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais par contre, les œuvres vont amener différentes récompenses, et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La langue. Voilà un élément important des récompenses. Est-ce que ma langue, je l'aurais utilisée pour médire, critiquer, calomnier? Là, on perd des récompenses, là. Mais si je l'ai utilisée pour louer Dieu, pour encourager, pour bénir, là, le Seigneur dira, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Et Jésus nous dit, voici, toutes choses deviendront nouvelles, il faut que je termine. J'ai encore deux, je vais prendre 2 minutes, non, un peu plus, 3 minutes. Néos et kainos, ce sont 2 mots qui parlent de choses nouvelles que Dieu fait. On les retrouve dans le Nouveau Testament grec. Néos, c'est tout ce qui est nouveau, mais qui n'existait pas avant, un petit peu comme un nouveau-né. Voilà, il n'était pas là, et puis vient la vie, néos. On part de rien, néant, création, chose nouvelle. Mais kainos, c'est le mot qui est utilisé pour définir tout ce que Dieu fera. Une terre nouvelle, un ciel nouveau, Jérusalem nouvelle, le vin nouveau, ou les outres nouvelles. Vous voyez, c'est le mot kainos. Un champ nouveau, un nom nouveau, un corps nouveau. D'où notre corps. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ancien qui reste, mais Dieu fait quelque chose de nouveau. Vous voyez, la terre nouvelle. Alors, est-ce que Dieu va totalement détruire la terre? Peut-être, mais il créera une nouvelle terre. Ça veut dire que ce sera quand même une terre. Donc, mes frères et sœurs, balayons de notre idée et de notre pensée le fait que Dieu va créer des corps spirituels, donc immatériels. Faux! Dans notre esprit cartésien, ce qui est spirituel est immatériel. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, vous pouvez être quelqu'un de spirituel. Paul disait, il y a des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels, mais ils sont dans leur corps. Donc, des corps spirituels, mais matériels, nous aurons. D'ailleurs, Jésus a fait comprendre ça aux disciples qui n'arrivaient pas à le comprendre. Et Jésus disait, mais oui, c'est moi. Thomas, vas-y, mets ta main.
Regardez, apportez-moi à manger. Et ils ont apporté à manger au Seigneur. Il a mangé devant eux pour leur montrer qu'il avait un corps matériel, mais un corps régénéré, différent. Corps spirituel. Corps spirituel, toute chose nouvelle. Ça veut dire quoi ? Je vois que dans le Nouveau Testament, quand Jésus est ressuscité, qu'il apparaît avec son nouveau corps, ils l'ont reconnu sans le reconnaître, hein. Donc il y aura vraiment des choses qui changent. Et puis, il n'était pas limité dans le temps, dans l'espace, il pouvait apparaître, traverser les murs, il pouvait manger, il n'était pas soumis aux lois de la terre. Donc c'est un corps réadapté à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux. Ça va être extraordinaire. Soyons prêts, conclusion. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Quelqu'un n'est-il pas prêt ? Tu n'es pas prêt ce matin, tu ne sais pas si tu vas être pris, repens-toi. Demande pardon, Seigneur Jésus, de tous tes péchés et de ta nature pécheresse. Accepte Christ. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout, je ne sais pas comment tout faire, mais viens dans ma vie. Ne manquez pas le ciel. Ne manquez pas ce départ. Il y en a qui vont être comme ceux qui courent à la gare. Hier, je suis allé chercher mon neveu à la gare. Il y a toujours, j'ai très très rarement vu dans les gares, dans les aéroports, des gens qui ne courent pas. Il y a toujours au moins une personne qui à un moment donné court, il y a des grosses gouttes qui tombent par terre, il y a des bagages. Puis mon avion, c'est où l'embarquement, s'il vous plaît, acceptez-moi, etc. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne soyez pas dans cette situation. Et quand bien même il y en a qui sont acceptés au dernier moment, mais vous imaginez l'angoisse d'avant ? Mais ne vous mettez pas en difficulté pour rien à accepter Jésus maintenant. Consacrons-nous à Christ. Consacrons-nous à Christ. Il est temps de laisser tout ce qui est éphémère. Prenez position, n'attendez plus. Témoignez de Jésus pour que d'autres soient sauvés, soit aussi du voyage. Servons Dieu. Servez Dieu. Servez Dieu. Consolez-vous par toutes ces paroles. Ouais. Réjouissons-nous. Vous êtes sauvés ? Souriez alors. Pensez au ciel. Wow, c'est extraordinaire. Et sachez que le Seigneur peut sauver vos enfants. Vous priez pour eux, vous ne faites pas de soucis. Le Seigneur peut les sauver. Le Seigneur va les sauver. Repositionnons-nous sur notre objectif de vie, être semblable à Christ. Ce n'est pas d'avoir plus d'argent, ce n'est pas de grandir dans les strates professionnelles. Oui, vous avez une promotion, tant mieux, mais l'objectif, c'est d'être semblable à Christ. Ça devrait être notre passe-temps quotidien. Et là, je peux vous dire, on remet les priorités à leur place. Où es-tu, mon frère, ma sœur ? Pourquoi tu es là qu'un dimanche sur 3, sur 4 ? Ne cherche pas des excuses. C'est juste parce que Dieu n'est pas ta priorité. Ou que fais-tu, mon frère, ma sœur, de ton argent ? Moi, je ne parle pas pour moi. Hein. Vous savez, l'argent, c'est pour Dieu. Hein. C'est les pasteurs aussi. Hein. Tout le monde, on donne notre offrande, notre dîme. Et un jour, nous, on ne sera plus là. Hein. Forcément, dans l'église d'Est, on sera peut-être ailleurs. Ce n'est pas pour nous. On travaille pour le royaume de Dieu. Les Bibles achetées, les ministères qui se lèvent. Alors, on est là, on est capable de mettre beaucoup d'argent pour acheter une maison, pour une voiture, pour ceci, pour cela. Et on a du mal à donner la dîme. L'offrande, vous savez, mes frères et sœurs, tout appartient à Dieu. Hein. Donc, quand je donne à Dieu, je lui donne ce qui est déjà à lui. Hein. Donc, en fait, je ne fais rien de grand. Hein. Je suis juste fidèle dans ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce que je fais de mon temps, de mon énergie ? Est-ce que je ne peux pas quand même me lever et servir Dieu ? Alors, certains ont des soucis de santé, je sais, mais le Seigneur peut servir de chacun. Qu'attends-tu ? Quand le Seigneur va revenir, ce n'est pas là qu'il faudra courir avec les bagages. Alors, je termine. Ma conclusion, elle est là. Pour comprendre le ciel, parce que là, honnêtement, on l'a juste effleuré. Imaginez-vous des jumeaux dans le ventre d'une maman. Et puis, elle va accoucher. On va dire que l'accouchement se passe bien. Mais il y en a un qui sort avant. Avant, ils étaient dans le ventre, dans le liquide amniotique, ils étaient bien. D'ailleurs, ils ne voulaient pas sortir. Et il y en a, ils ne veulent pas sortir. Ils sont tellement bien. Et c'est reconnu, ils sont bien dans le ventre de maman. Et quand il y en a un qui sort, et ce n'est pas lui qui l'a décidé, et regardez le parallèle, nous, quand le Seigneur va revenir, ce n'est pas nous qui le décidons. Hein. Il sort, et imaginez qu'il puisse communiquer avec son frère jumeau.
qui est encore dedans. Il va dire. Et imaginez qu'il voit, qu'il regarde, c'est juste une illustration, et qu'il est capable de lui parler, de lui dire « Ah, mais on était si bien, mais en fait, on est 1 milliard de fois mieux ici. Si tu savais, il y a des oiseaux, ils sont magnifiques. » Et l'autre dans le ventre lui dire « Des oiseaux, mais c'est quoi des oiseaux? C'est des animaux qui volent. C'est quoi des animaux? Mais qui volent, mais c'est quoi voler? Et ils ont des couleurs jaune, bleu, violet, extraordinaires. C'est quoi des couleurs? C'est quoi le jaune? Ah non, il faut absolument que tu sortes, c'est extraordinaire. J'ai vu un léopard. Quelle beauté! C'est quoi un léopard? Et cette montagne, cette montagne enneigée, mais je suis bouleversé. Mais c'est quoi une montagne? C'est quoi la neige? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, c'est sur la terre. Donc imaginez au ciel. C'est un petit peu ça l'image que je veux vous donner. Nous, en fait, on n'est pas capable aujourd'hui de percevoir le ciel. Mais quand le Seigneur va venir, il nous prendra, nous serons au ciel, nous allons découvrir tout un monde que nous ne connaissions pas et que nous ne pouvions même pas imaginer, et qui sera infiniment plus grand, supérieur à tout ce que nous aurons imaginé, et on ne voudra plus jamais partir. Je voudrais donner une parole de consolation à quelqu'un qui a perdu un proche, à un parent qui a perdu un enfant peut-être. Mais s'il est dans la présence de Dieu, crois-moi mon frère, ma sœur, il n'a pas envie de revenir. Parce qu'en fait, la présence de Dieu nous comble d'une manière extraordinaire, exceptionnelle. Elle est infiniment plus grande que tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu as envie d'aller au ciel et que ça t'a donné envie d'aller au ciel. On termine. Allez, juste ta présence, c'est le ciel pour moi, c'est possible. Juste ce refrain, ta présence, c'est le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, mes frères et sœurs? Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es là. Ta présence est déjà le ciel pour nous. Mais nous vivons déjà ta paix quand tu viens nous rassurer, ta consolation lorsque tu sèches nos larmes, tu essuieras nos larmes, toutes larmes. Ah, nous aspirons à cela, nous disons Maranatha, viens Seigneur, viens. Et tu as dit que tu viens d'une manière rapide, succincte. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Je prie afin que la personne qui n'était pas prête avant d'entrer puisse repartir en étant prête. Parce que déjà à sa place, dans son cœur, elle a dit « Jésus, sauve-moi, pardonne-moi, purifie-moi ». Et elle a pris une décision. Je prie pour que toute personne qui était affairée à ses affaires, à son confort, à son travail, puisse prendre conscience qu'elle passe à côté des vraies récompenses et de l'appel de Dieu dans sa vie. Toute personne qui peut-être a reçu des dons, des capacités, des talents, mais qui les a enterrés. Seigneur, nous voulons être prêts pour le grand jour, prêts pour le grand voyage. Oh Seigneur, nous voulons que tu emmènes nos enfants aussi. Nous voulons que tu sauves nos familles. Nous voulons que tu sauves nos bien-aimés, ce que nous aimons, nos amis qui ne te connaissent pas. Travaille dans leur cœur. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Maranatha, viens Seigneur, viens. Ta présence est le ciel pour moi. Amen. Amen.